Je suis une femme au foyer ordinaire, âgée de 39 ans. Non, ou plutôt, j'étais une femme au foyer ordinaire. Si j'écris aujourd'hui, c'est parce que je ne pouvais plus garder le secret. Vous allez être me juger ou me comprendre après avoir entendu mon histoire. Quoi qu'il en soit, je veux simplement vous dire la vérité. Mon mari, Thomas, est décédé il y a 1 an et demi dans un accident de la route. Je me souviens encore de tout, que c'était un mardi, et que ma dernière parole pour lui ce matin-là fut « Fais attention sur la route ». C'était l'homme que j'avais rencontré il y a 28 ans, et avec qui j'avais partagé ma vie pendant 11 ans. Thomas était un employé ordinaire dans une société informatique, et j'étais éditrice dans une petite maison d'édition. Nous formions un couple vraiment banal. Nous n'étions ni riches ni pauvres. Nous vivions paisiblement, prenant grand soin l'un de l'autre. Mon mari était travailleur. Il m'aimait et s'occupait beaucoup de mon beau-père, Georges. Nous n'avions pas d'enfants. Les premières années, nous voulions profiter de notre temps ensemble, puis la grossesse ne venait pas et nous nous étions habitués à vivre sans enfants. Honnêtement, j'avais même fini par penser que vivre à 2, ce n'était pas si mal. Puis, ce jour, cet horrible jour est arrivé. L'heure de son retour était passée et je n'avais aucune nouvelle. Il m'envoyait toujours un message en partant du bureau. Mais ce jour-là, silence radio. J'ai d'abord pensé à un verre entre collègues, mais vers 20h, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Êtes-vous bien l'épouse de Thomas Dubois ?» C'était la police. À cet instant, j'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Il y a eu un accident de la route sur l'autoroute. Il est en cours de transfert aux urgences du CHU. J'ai pris un taxi pour me précipiter à l'hôpital. Je tremblais tellement que je n'arrivais pas à tenir mon téléphone. Quand je suis arrivée, le médecin m'a conduite dans une salle séparée. J'ai immédiatement compris que la nouvelle était mauvaise. « Vous êtes de la famille ?» Le patient était en arrêt cardiaque sur le lieu de l'accident. Nous avons continué la réanimation pendant le transport. Mais malheureusement, je n'ai pas entendu le reste de la phrase. Je n'entendais qu'un bourdonnement. Mes jambes ont lâché et je me suis effondrée sur place. Un chauffard, ivre, avait franchi la ligne médiane et l'avait percuté de plein fouet. Le choc était trop grand. Je suis allée le voir. Il reposait sous les lumières froides et blanches de la morgue. Son visage était paisible, comme s'il dormait. J'ai pris sa main, déjà froide, qui continuait de se refroidir. « Thomas, réveille-toi, arrête de plaisanter, lève-toi. » Mais il ne s'est pas levé. Je devais appeler mon beau-père, Georges. J'ai dû faire un effort surhumain pour composer le numéro. « Allô, beau-père, c'est Sophie. »« Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette voix ? » ?»« Beau-père, il a eu un accident. »« Quoi ? Où ? Quel hôpital ? » ?»« Le CHU. Mais beau-père. » Thomaset. Ma gorge s'est serrée et je n'ai pu continuer. 1 demi-heure plus tard, Georges est arrivé. À 65 ans, il était habituellement robuste, mais ce jour-là, son visage était livide. « Thomas ? Où est Thomas ?» J'ai conduit Georges à la morgue. En le voyant, mon beau-père a vacillé. Je l'ai soutenu. « Thomas, mon fils. » Il a appelé le nom de son fils, mais il n'y a eu aucune réponse. Georges est resté là, serrant la main de son fils pendant un long moment. Pas une seule larme. Il regardait son fils, hagard. La nuit a été un cauchemar. Il fallait répondre aux questions de la police, organiser les obsèques, prévenir les proches. Tout était irréel. Les funérailles ont duré 3 jours. Beaucoup de gens sont venus, les collègues de Thomas, ses amis d'université, la famille. Tous ont offert des mots de réconfort. Mais honnêtement, rien ne me consolait. Georges est resté agenouillé devant la photo de son fils pendant les 3 jours. Il n'a presque rien mangé, n'a presque pas parlé. Il fixait juste la photo. Georges avait perdu sa femme, la mère de Thomas, quand Thomas était petit, et l'avait élevé seul. J'ai entendu dire qu'il avait la quarantaine à l'époque. Après le décès soudain de sa femme, d'une hémorragie cérébrale, Georges avait élevé son fils seul. Vraiment, Thomas me racontait « Mon père a tellement souffert. Il travaillait le jour, cuisinait pour moi le soir et m'aidait avec mes devoirs le week-end. Il l'avait fait pendant 15 ans. C'est pourquoi Thomas respectait et aimait tant son père. Et ce fils, il est parti avant l'heure. Quelle a dû être la douleur de Georges. Je ne peux même pas l'imaginer. » Le jour de l'inhumation, en quittant le cimetière, Georges a regardé une dernière fois la photo de son fils. C'est là que, pour la première fois, des larmes ont coulé sur son visage, silencieusement, sans un bruit.
Après la crémation et le dépôt de l'urne au columbarium, nous sommes rentrés à la maison. La maison vide nous a paru immense et glaciale. Ce soir-là, Georges m'a dit doucement « Sophie, tu es encore jeune. Ne reste pas ici. Va vivre ta vie. » Beau-père, je vais bien. Tu dois recommencer. Thomas l'aurait voulu. Beau-père, je n'ai nulle part où aller. Rentre chez tes parents, dans ta famille. Beau-père, comment puis-je vous laisser seul? Je vais bien, moi. Mais je savais qu'il n'allait pas bien. À 65 ans, ayant perdu sa femme puis son fils, il était seul. Comment pouvais-je le laisser? De plus, je n'avais vraiment nulle part où aller. Mes parents vivaient à la campagne, et ma sœur Amélie avait sa propre famille. J'étais moi-même perdue après la mort de mon mari. J'avais pris un congé sans solde de mon travail, et je ne savais pas quoi faire. Beau-père, je vais rester. Vous êtes seul, et je n'ai nulle part où aller. Sophie, je suis désolée pour toi. Si je suis ici, tu ne pourras pas recommencer ta vie. Beau-père, je n'ai envie de rien faire pour l'instant. Je veux juste rester ici. Georges m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. Alors, reste pour un temps, mais une fois que tu auras fait ton deuil, tu devras partir. Oui, beau-père. C'est ainsi que nous avons commencé à vivre ensemble dans la même maison. Chacun dans sa chambre, portant sa peine. Les premiers mois ont été terribles. Le matin, je ne pouvais pas croire que Thomas n'était pas à côté de moi. En me lavant le visage, en cuisinant, la pensée de Thomas me submergeait, et je pleurais. Il en était de même pour Georges. Parfois, tard la nuit, en me levant pour aller aux toilettes, j'entendais de petits bruits venant de sa chambre, des toux, des soupirs, et parfois des sanglots étouffés. Nous respections mutuellement notre chagrin. Nous ne cherchions pas à nous consoler à tout prix, ni à faire semblant d'aller bien. Simplement être ensemble dans le même espace était un réconfort. 1 mois, 2 mois, puis 3 mois sont passés. Les saisons ont changé. Le printemps est arrivé, puis l'été. J'ai repris doucement ma routine. Le matin, je préparais le petit déjeuner de Georges. Je faisais le ménage, les courses. Georges, lui aussi, reprenait peu à peu pied. Il sortait se promener le matin et allait à la bibliothèque du quartier l'après-midi. Le soir, nous mangions à la même table en silence. Les conversations étaient rares. Merci, c'était bon. Bonne nuit. C'était à peu près tout. Mais cela suffisait. Ne pas être seul. Savoir qu'il y avait quelqu'un dans la même pièce. C'était un soulagement. 6 mois ont passé. L'automne est arrivé. J'ai repris mon travail à la maison d'édition. Rester à la maison me rendait folle, obsédée par la pensée de Thomas. Le travail me permettrait de me distraire. Mes collègues étaient précautionneux avec moi, car ils connaissaient ma situation. Au début, c'était gênant, mais avec le temps, je m'y suis habituée. Quand je rentrais à la maison, Georges était assis dans le salon. Je suis rentrée, beau-père. Bonsoir, Sophie. Dure journée, n'est-ce pas? Tu as faim? Non, mais j'ai préparé le dîner. Je me suis dit que tu devais être fatiguée. Il y avait des plats simples sur la table. Une soupe, une omelette, quelques légumes cuisinés. C'était simple et maladroit, mais l'effort et l'intention y étaient. C'est délicieux, beau-père. Ah, oui? Cela m'a rappelé celle que la mère de Thomas faisait. Ce soir-là, pour la première fois, nous avons parlé de Thomas. Georges m'a raconté des anecdotes de son enfance, et je lui ai parlé de nos souvenirs ensemble. J'ai pleuré en parlant, mais c'était bien. Thomas était un bon mari, n'est-ce pas? Oui, beau-père. C'était le meilleur. Les yeux de Georges se sont embués. Beau-père, vous voulez me parler un peu de la mère de Thomas? Oui. Tu veux entendre ça? Cette nuit-là, Georges m'a raconté son histoire avec sa femme, comment ils s'étaient rencontrés, leur amour, leur bonheur ensemble, et sa solitude après son départ soudain. J'ai vécu 15 ans seul. J'étais occupée à élever Thomas, mais la nuit, allongée seule, c'était terrible. Mais Thomas était là. Je tenais bon. Beau-père, mais sans Thomas, je suis vraiment seule. La voix de Georges tremblait. Après cette nuit, notre relation a légèrement changé. Nous avons commencé à dialoguer un peu plus. D'abord à propos de Thomas, puis des sujets de tous les jours. Ce que nous avions fait, le temps qu'il faisait, ce qu'on avait vu à la télévision. Des conversations insignifiantes, mais essentielles pour nous. Ne pas être seul, avoir quelqu'un à qui parler. 1 an a passé. C'était l'anniversaire du décès de mon mari. Georges et moi sommes allés au columbarium. Nous avons déposé les plats préférés de Thomas. Georges a versé un verre de vin et a dit « Thomas,
Ça fait 1 an. Ton père pense toujours à toi. Tous les jours. J'ai aussi parlé à Thomas. Mon amour, est-ce que tu vas bien? Je vais bien avec ton père. Ne t'inquiète pas. Sur le chemin du retour, Georges m'a dit « Sophie, merci. Merci d'être là. Beau-père, c'est grâce à vous que j'ai pu tenir le coup. On était tous les deux bien seuls, n'est-ce pas? Oui, beau-père. Ce soir-là, nous étions assis ensemble en silence. Nous regardions la télévision sans vraiment la regarder, chacun dans ses pensées. Puis, quelques semaines plus tard, une nuit, je me suis réveillé en sursaut. Il devait être 3 heures du matin. J'avais soif et je me suis levé pour aller boire de l'eau. J'ai entendu un bruit venant de la chambre de Georges. J'ai d'abord cru qu'il toussait, ce qui lui arrivait parfois la nuit. Mais ce n'était pas une toux, c'était un sanglot, un pleur bas, très bas, étouffé. Je me suis figé. Je me suis tenu devant sa porte, levant et baissant ma main. Devais-je frapper? Entrer? M'en aller? C'est là que j'ai entendu la voix de Georges. « Ma chérie, je suis si seule. Je suis tellement seule. » Il appelait sa femme décédée. « Thomas me manque. Et tu me manques aussi. Comment vais-je vivre seule? » Entendre cette voix déchirante m'a brisé le cœur. Je suis retournée silencieusement dans ma chambre. Je suis restée assise sur mon lit à pleurer. Georges était seul, comme moi. Non, bien plus seul que moi. Le lendemain matin, Georges a pris son petit déjeuner comme d'habitude. Mais ses yeux étaient rouges et gonflés. « Beau-père, vous êtes malade? » « Non, j'ai juste mal dormi. » « On devrait être allé chez le médecin? » « Non, ça va. C'est l'âge. » Mais il n'allait pas bien. Après cela, Georges est devenu de plus en plus silencieux et mangeait moins. Il ne sortait plus se promener. Il restait dans sa chambre toute la journée. J'étais inquiète. J'avais peur de le perdre aussi. Un jour, je suis rentrée du travail et Georges était assis sur le canapé du salon, fixant la fenêtre, hagard. « Beau-père, venez dîner. »« Sophie, je n'ai pas faim. Mange seul. »« Beau-père, vous devez manger quelque chose. Vous ne mangez presque rien ces jours-ci. Je n'ai pas d'appétit. Vous devez prendre soin de votre santé. » Pourquoi prendre soin de ma santé? Quel est l'intérêt de vivre vieux seul? Cette phrase m'a glacée. Beau-père, ne dites pas ça. Sophie, honnêtement, je ne veux plus vivre. Je veux rejoindre la mère de Thomas. Je veux rejoindre Thomas. Beau-père, pardon. Je ne devrais pas vous dire ça. Georges a baissé la tête. Je me suis assise à côté de lui et j'ai pris sa main. Beau-père, vous devez rester en bonne santé, ne serait-ce que pour moi. J'ai besoin de vous. Si vous aussi vous partez, je serai vraiment seule. Sophie, je suis seule aussi, beau-père. Thomas me manque et chaque jour est difficile. Mais c'est parce que vous êtes là que je tiens le coup. Georges m'a regardé. Je suis une force pour toi? Oui, beau-père. Vraiment. Après ce jour, Georges a commencé à aller mieux. Il a recommencé à manger et à sortir se promener. Quelques semaines se sont écoulées ainsi. C'était un soir d'octobre, l'automne était avancé. Sophie, je pense aller à Marseille demain. Georges m'a dit cela doucement pendant le dîner. À Marseille? Il se passe quelque chose? Des amis d'enfance organisent une réunion. Je ne les ai pas vus depuis plus de 30 ans. Je vais y aller pour 2 ou 3 jours. Ça ne te dérange pas de rester seule? J'étais nerveuse. Cela faisait 1 an et demi que nous n'avions pas été séparés un seul jour. Mais je pensais que cela lui ferait du bien de voir ses amis et de changer d'air. Bien sûr que non, beau-père. Allez-y. Voyez vos amis. Reposez-vous bien. Tu n'as pas peur d'être seule? Non, ça va. Je suis une adulte. Zinadulte. Zinadulte? D'accord, alors je reviens vite. Je vais te préparer des plats pour le réfrigérateur. Pourquoi, beau-père? Je peux le faire. Vous devez juste vous détendre. Le lendemain matin, j'ai dit au revoir à Georges et je suis restée seule à la maison. C'était la première fois que j'étais complètement seule. La journée, ça allait. J'ai fait le ménage, la lessive en retard, lu un livre. Mais le problème, c'était le soir. Vers 21 heures, je me suis assise à table pour dîner et je me suis sentie si seule. Manger seule n'avait aucun goût. Je me contentais d'avaler. J'ai allumé la télévision après le dîner. Mais le canapé où Georges s'asseyait habituellement était vide. Ça me sautait aux yeux. Vers 22 heures, la maison est devenue trop silencieuse. Je n'entendais pas le bruit de Georges tournant les pages de son journal, ni le bruit de ses pas quand il allait aux toilettes. J'ai réalisé à quel point je dépendais de sa présence.
Allongé dans mon lit, je n'arrivais pas à dormir. Je fixais le plafond et la pensée de Thomas m'est revenue. S'il était vivant, il dormirait à côté de moi. Les larmes coulaient. C'est là que mon téléphone a sonné. C'était Georges. Il était plus de 23 heures. Allô, beau-père. Sophie, tu dors? Non. Et vous? Je n'y arrive pas non plus. Est-ce que ça va? Tu n'as pas trop peur, seule? La voix de Georges au téléphone était différente. Elle était plus isolée, plus mélancolique. Je vais bien, beau-père. Vous avez passé un bon moment avec vos amis? Oui. Mais tu sais quoi? Ils étaient tous venus avec leurs épouses. J'étais le seul. Ma gorge s'est nouée. Nous sommes allés dîner. Et ils étaient tous assis côte à côte, les couples. Un ami servait sa femme, un autre lui tenait la main. Et moi, j'étais seule au milieu d'eux. Je me suis sentie tellement pathétique. Beau-père. Mes amis ont essayé de me réconforter, mais cela ne m'a pas aidée. J'étais encore plus seule, et seule dans ma chambre d'hôtel. C'est encore plus triste. La voix de Georges tremblait. Sophie, honnêtement, je regrette d'être venue. Je suis mieux à la maison. Manger avec toi, regarder la télévision. C'est mieux. Je n'arrive pas à dormir ici, tout seul. Les larmes coulaient sur mon visage. Moi aussi, beau-père. Vous me manquez. Vraiment. La maison est trop silencieuse sans vous. Je ne le savais pas quand vous étiez là. Mais sans vous, je me sens tellement seule. Je n'aime pas manger seule, ni regarder la télévision seule. J'ai entendu un petit soupir au téléphone. Sophie, je prends le premier train demain matin. Je ne veux plus rester ici. Je dirai à mes amis qu'il y a eu une urgence. Beau-père, vous devriez quand même passer du temps avec vos amis. Je vous assure que ça va. Non, moi aussi je veux rentrer. Je préfère être avec toi. Alors, soyez prudent sur le chemin du retour, beau-père. Dors bien, toi aussi. J'arrive tôt demain matin. Oui, beau-père. Après avoir raccroché, j'ai pleuré longuement. Georges était seul, comme moi. Nous avions vécu l'un pour l'autre, en nous appuyant sur l'autre, après avoir perdu Thomas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'arrêtais pas de penser à Georges, seul dans sa chambre d'hôtel. Ses amis étaient tous avec leurs épouses. À quel point il devait se sentir seul. Le lendemain matin, à 9 heures, la sonnette a retenti. Georges était de retour. J'ai ouvert la porte et, sans réfléchir, je l'ai serré dans mes bras. Beau-père, Georges a été surpris. Mais il m'a étreinte en retour. Tu m'as manqué, beau-père. Tu m'as vraiment manqué. Toi aussi. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai pensé qu'à toi. Ilega. Nous sommes restés ainsi, dans l'entrée, pendant un long moment. Mais à cet instant, quelque chose d'étrange s'est produit. La chaleur de son corps, la sensation de l'étreindre, n'était pas inconnue. Elle était réconfortante et chaude. Nous nous sommes séparés maladroitement. Oh, pardon. Je ne voulais pas. Non, c'est moi, beau-père. C'est l'émotion. Tu as mangé? Non. Et vous? Moi non plus. Mangeons ensemble. Je suis allée à la cuisine et j'ai rapidement préparé la table. J'ai mis plus de cœur que d'habitude dans la préparation des plats. J'ai préparé la soupe que Georges aimait, sorti des cornichons et fait une omelette. Assis devant la table, Georges a dit « Sophie, la cuisine maison, il n'y a rien de mieux. C'est bien meilleur que la nourriture de l'hôtel. Mangez bien, beau-père. » J'ai beaucoup réfléchi en voyant mes amis, hier. À quoi, beau-père? Ils avaient l'air heureux, main dans la main avec leurs femmes. Ils riaient. J'étais seule. J'ai arrêté de prendre ma soupe. Un de mes amis m'a dit « Tu devrais y penser, Georges. Tu seras seul en vieillissant. Il y a des agences matrimoniales pour seniors. Tu pourrais y rencontrer quelqu'un de bien. » Et qu'avez-vous dit? J'ai dit non. Qui voudrait recommencer à mon âge? Je suis bien comme ça. Et vous? Georges a mangé une bouchée de riz et a continué. Et puis, mon ami a dit « Ne t'appuie pas sur ta belle-fille. Tu dois vivre ta vie. » Et alors? Et puis, je suis rentrée et je t'ai vu. Toi qui me fais à manger, qui s'inquiète pour moi, qui regarde la télévision avec moi. C'est tellement mieux. Je n'ai besoin de personne d'autre. Mes yeux se sont remplis de larmes. Moi aussi, beau-père. J'étais tellement seule sans vous. Seule dans cette maison, je ne pensais qu'à Thomas. Je me demandais ce que je faisais là, toute seule. C'est grâce à vous que c'est une maison. Sophie, tu penses vraiment ça? Oui. C'est ma vérité. Georges a serré ma main très fort. Merci, Sophie. C'est toi qui me fais tenir le coup. Moi aussi, beau-père. Après ce jour, quelque chose a changé. Après le repas, nous ne retournions plus dans nos chambres.
Nous passions du temps ensemble dans le salon. Nous parlions de tout et de rien en regardant la télévision. Un soir, nous regardions une série. Elle parlait d'un remariage entre deux personnes d'âge mûr. Les gens se remarient beaucoup, même âgés, de nos jours, a murmuré Georges. Oui, c'est mieux d'être ensemble que seul, n'est-ce pas? Peut être. Mais ce n'est pas facile de recommencer avec quelqu'un de nouveau à cet âge. Vous pourriez le faire, beau-père. Vous êtes en bonne santé. Si vous rencontrez quelqu'un de bien, vous pourriez être heureux. Georges a secoué la tête. Non, je n'y pense pas. Je ne peux pas imaginer vivre avec quelqu'un d'autre que la mère de Thomas. Et toi, Sophie, tu n'y penses pas? Sa question m'a surprise. Moi? Je ne sais pas. Tu es encore jeune. À 39 ans, tu peux facilement recommencer. Tu n'as pas rencontré quelqu'un de bien au travail. Je ne sais pas. Je n'y ai pas pensé. Pourquoi? Tu n'arrives pas à oublier Thomas. Il y a ça. Et je n'arrive pas à imaginer vivre avec quelqu'un d'autre que Thomas. Comme vous, qui ne pouvez pas imaginer vivre avec quelqu'un d'autre que la mère de Thomas. Georges a souri. On se ressemble. On dirait. Sophie, mais honnêtement. Oui? Je ne veux pas que tu rencontres quelqu'un d'autre. J'ai regardé Georges. Je sais que c'est égoïste, mais si toi aussi tu pars, je serai vraiment seule. Ça me terrifie. Beau-père. Ces derniers temps, la nuit, je pense à ça, que tu vas un jour quitter cette maison. Et je me dis que je serai seule. Ça m'empêche de dormir. La voix de Georges tremblait. Beau-père, je ne partirai pas. Vraiment? Oui. Je ne crois pas pouvoir vivre sans vous non plus. La nuit, je pense aussi si vous partiez avant moi. Que ferais-je? Je serais vraiment seule. Sophie. Nous nous sommes regardés. À ce moment-là, une émotion étrange nous a traversés. Une émotion indescriptible. On est bizarre, hein? A dit Georges avec un sourire amer. Ce n'est pas bizarre qu'un beau-père et une belle-fille dépendent l'un de l'autre comme ça. Nous étions seuls tous les deux. Oui, mais les gens trouveraient ça étrange. Qui s'en soucie? Tant que nous sommes bien ensemble. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La conversation avec Georges tournait dans ma tête. Je savais que nous dépendions l'un de l'autre. Mais la conversation d'aujourd'hui était différente. Quelques jours ont passé. Je suis rentrée du travail comme d'habitude. Mais le salon était différent. Un bouquet de fleurs était posé sur la table. « Beau-père, ces fleurs ?»« Ah, je les ai trouvées jolies au marché. J'ai pensé que tu aimerais. »« Moi? Oui. Tu avais l'air fatigué ces temps-ci. J'ai pensé que les fleurs te remonteraient le moral. Mon cœur s'est emballé. Merci, beau-père. Elles sont magnifiques. Bien, tant mieux. » Georges a souri de toutes ses dents, et ce sourire m'a fait battre le cœur étrangement. En mettant les fleurs dans le vase, je me suis demandé « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je ressens ?» Ce soir-là, je me suis regardée dans le miroir. Mon visage était différent. Il y avait une lueur. Pourquoi? J'ai réalisé que c'était à cause de Georges. Quelques jours plus tard, c'était un après-midi de week-end. Le ciel est devenu noir et une averse s'est abattue. Il y avait des éclairs et du tonnerre. Oh, le linge! Je me suis précipitée sur le balcon, mais le linge était déjà trempé. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? T'inquiète pas, Sophie, on le lavera à nouveau. Georges était là pour m'aider à ramasser le linge mouillé. Beau-père, ça va, je peux le faire. On ira plus vite à deux. Nous avons ramassé le linge mouillé ensemble. La pluie nous a un peu éclaboussés. C'est là qu'un coup de tonnerre a éclaté, bruyant. J'ai toujours eu peur du tonnerre. J'ai crié, surprise, et j'ai serré son bras. Ah, ça va, c'est juste le tonnerre. Georges m'a tapoté l'épaule. C'était étrange. D'habitude, j'aurais retiré ma main tout de suite. Mais là, je suis restée serrée contre son bras. Georges n'a pas repoussé ma main. Au contraire, il a passé son bras autour de moi, comme pour me rassurer. « Tu as peur? Ça va. Je suis là. » Avec ces mots, j'ai senti la chaleur de Georges. C'était chaud et rassurant. Nous sommes restés ainsi un long moment. Quand le tonnerre s'est éloigné, nous nous sommes séparés maladroitement. « Je suis désolée, beau-père. J'ai tellement peur du tonnerre. » « Non, ça va. C'est normal d'avoir peur. » La voix de Georges semblait trembler un peu. Si Thomas était là, il t'aurait serré dans ses bras. « Beau-père. » Nous nous sommes regardés. Quelque chose a changé. L'air était différent. « Allons finir le linge. » « Oui, beau-père. » Nous avons vite rentré le linge et sommes rentrés à l'intérieur.
Mais l'atmosphère était étrange. Une tension flottait. « Je vais faire du café. Vous en voulez, beau-père ?»« Oui, s'il te plaît. » J'ai fait le café. Mes mains tremblaient un peu. Pourquoi Georges occupait-il tant mes pensées? J'ai apporté le café dans le salon. Georges était assis sur le canapé. « Tenez, beau-père. Merci. » Je me suis assise à côté de lui, plus près que d'habitude. Après le dîner, il pleuvait toujours. Le bruit de la pluie sur les fenêtres était fort. « Beau-père, si on regardait un film. Je m'ennuie. »« Oui, bonne idée. Qu'est-ce qu'on regarde ?»« Celui-là, il a l'air bien. C'est un film romantique. »« D'accord, mets-le. » J'ai mis le film sur l'ordinateur portable. Nous étions assis côte à côte, à regarder. Le film parlait d'une histoire d'amour entre un homme qui avait perdu sa femme et une femme qui avait perdu son mari. Ils se consolent et tombent amoureux. Il y a eu une scène où l'héroïne et le héros marchent sous la pluie avec un seul parapluie. « C'est romantique », a murmuré Georges. « C'est vrai, c'est très romantique. Moi aussi j'ai fait ça avec la mère de Thomas. »« Vraiment ? » ?»« Oui, quand on se fréquentait, on prenait exprès un seul parapluie quand il pleuvait, pour se rapprocher. »« Oh, beau-père, vous étiez un romantique. »« Ah oui, j'étais jeune. »« Vous pouvez toujours l'être. »« Avec qui ? » ?»« Je suis seule. » La voix de Georges s'est éteinte. Je pense encore parfois que j'aimerais marcher sous un parapluie avec quelqu'un. Tenir la main de quelqu'un pour me promener. Mais il n'y a personne pour faire ça. Ma main est sortie toute seule et s'est posée doucement sur le dos de la main de Georges. « Beau-père. »« Oui, vous m'avez, moi. » Georges a tourné la tête pour me regarder. Son regard était étrange. Un mélange de tristesse, de solitude et d'autres choses. « Sophie. »« Oui, beau-père. »« Yasta. »« En fait. » Georges m'a regardé longuement, puis a dit doucement « J'ai des pensées étranges ces jours-ci. »« Quelles pensées ? » ?»« Chaque fois que je te vois, je ne te vois plus comme ma belle-fille, mais comme une femme. Mon cœur a manqué un battement. Je sais. Je ne devrais pas. Je ne devrais pas avoir de tels sentiments pour la femme de mon fils. Mais je ne peux pas le contrôler. La nuit, couché, je pense à toi, seul dans la chambre voisine. Le matin, je veux voir ton visage en premier. Quand tu rentres du travail, je veux te voir vite. Ma main tremblait. « Beau-père, pardon. J'ai dit quelque chose de bizarre, n'est-ce pas ? Oublie. J'ai dû perdre la tête. C'est la solitude de la vieillesse qui me fait penser à des choses étranges. » Georges a essayé de se lever. J'ai serré sa main. « Beau-père, attendez. Pourquoi ? Moi aussi. »« Quoi ? » J'ai commencé à vous regarder différemment, aussi. Les yeux de Georges se sont écarquillés. « Sophie. » « Qu'est-ce que tu dis ? Le matin, je vérifie si vous dormez bien. Je m'inquiète si vous ne mangez pas. Je suis heureuse quand je vous vois sourire. Je me sens bizarre aussi, beau-père. Je ne sais pas ce que c'est. Sophie. Quand je vous entends pleurer la nuit, mon cœur se brise. Je veux que vous soyez heureux. Je veux vous rendre heureux. » Georges a serré ma main. « Sophie, on ne devrait pas. »« Pourquoi ? Je suis le père de Thomas, et tu es sa femme. On se sentirait mal vis, à vis de Thomas. » Thomas est parti, beau-père. « Oui, mais, beau-père, légalement, nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre. La minute où Thomas est mort, notre lien légal a cessé. Je suis juste Sophie, et vous êtes juste Georges. Mais moralement, qu'est-ce que la morale ? Est-ce mal que deux personnes seules se consolent et s'aiment ? » Georges m'a regardé fixement. « Sophie, j'ai 65 ans. Tu en as 39. 26 ans d'écart. L'âge, qu'est-ce que ça change ? As-tu pensé à ce que les gens diront ? Les gens ne prendront pas en charge nos vies. Je veux vivre ma vie. Avec vous, beau-père. » Les larmes ont monté aux yeux de Georges. « Moi aussi, Sophie. Je veux être avec toi. Je ne pensais pas ressentir ça à mon âge. Mais j'ai peur. J'ai peur que ce soit la mauvaise voie. J'ai des remords vis, à vis de Thomas. J'ai peur aussi, beau-père. J'ai peur d'avoir ces sentiments et je me sens coupable. Mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est ce que mon cœur me dit. » Nous nous sommes regardés. Seul le bruit de la pluie était audible. « Sophie, réfléchissons lentement. Ne décidons rien dans la précipitation. »« Oui, beau-père. Cette nuit-là, je suis restée éveillée longtemps à réfléchir. Étais-je en train de tomber amoureuse de mon beau-père ? Le père de Thomas, de 26 ans mon aîné, mais je ne pouvais pas tromper mon cœur. J'étais tombée amoureuse de Georges. Non pas mon beau-père, mais un homme. Une étrange tension flottait entre nous depuis cette confession nocturne. Pendant plusieurs jours,
Nous ne nous sommes pas regardés dans les yeux. Les repas étaient gênants, les conversations s'arrêtaient, j'étais perdue. Était-ce la bonne chose à faire? Était-il normal de penser à Georges de cette façon? N'étais-je pas en train de trahir Thomas? Toutes ces pensées m'assaillaient. Georges devait ressentir la même chose. Il mangeait à peine au repas et restait dans sa chambre au lieu de se promener. Une semaine a passé. Je ne supportais plus. Cette atmosphère bizarre, ce silence, c'était trop. C'est arrivé une nuit, vers 2 heures du matin. Je me suis réveillée et je suis allée à la cuisine. Georges était assis sur le canapé du salon. Il regardait la fenêtre dans l'obscurité. « Beau-père, pourquoi ne dormez-vous pas ?» Sophie. « Oui ? Je suis vraiment désolée. J'ai dit des choses étranges l'autre jour. Je t'ai mis une pression. Je n'arrivais plus à te regarder en face. Quelle honte. Non, beau-père. Sophie. Revenons à avant. Faisons comme si cette nuit n'avait jamais existé. J'ai dû perdre la tête avec l'âge et la solitude. Beau-père. Je me suis assise à côté de lui. Je ne peux pas faire comme si cette nuit n'avait pas existé. Sophie. J'étais sincère aussi. Mon cœur est comme ça. Je vous aime, Georges. I in void. Sophie, on ne devrait pas. Je suis ton beau-père. Légalement, non. Notre lien légal a pris fin à la mort de Thomas. Mais moralement, Georges. Pour la première fois, je l'ai appelé par son prénom. Je vous vois comme un homme, Georges. 26 ans de plus. Qu'est-ce que ça fait? Je vous aime. Je suis heureuse quand je suis avec vous. Sophie, n'êtes-vous pas heureux avec moi, Georges? Je suis heureux. Trop heureux. C'est ça le problème. Alors c'est réglé. Si nous sommes heureux tous les deux, c'est ce qui compte. Mais Thomas aurait voulu que nous soyons heureux. Il est préférable que nous nous appuyions l'un sur l'autre plutôt que de vivre seuls dans la solitude. Georges m'a regardé longuement, puis a dit doucement. Sophie, j'ai quelque chose à te demander. Quoi? Ne pourrions-nous pas vivre comme ça? Non pas comme beau-père et belle-fille, mais juste comme 2 personnes, comme Georges et Sophie. Mon cœur battait la chamade. Je suis tombé amoureux de toi, Sophie, non pas en tant que belle-fille, mais en tant que femme. Je ne pensais pas ressentir cela à mon âge, mais je suis sincère. Je veux être avec toi, me promener main dans la main, manger avec toi, vieillir à tes côtés. J'ai hoché la tête en pleurant. Moi aussi, Georges. Je vous aime, Georges. Sophie, peux-tu recommencer avec moi, avec ce vieil homme? Vous n'êtes pas vieux, Georges. Vous êtes l'homme le plus merveilleux pour moi. Nous nous sommes regardés, et nous nous sommes rapprochés doucement. Cette nuit-là, pour la première fois, nous nous sommes serrés dans les bras. Non pas beau-père et belle-fille, mais Georges et Sophie. Sophie, tu ne regretteras pas? Non, Georges, jamais. Si jamais c'est trop difficile, dis-le-moi. Nous pouvons arrêter n'importe quand. Non, nous venons juste de commencer. Georges a caressé mes cheveux. Merci, Sophie. Merci d'être entrée dans ma vie. C'est moi qui vous remercie, Georges. This, and this, and this pressure. Après ce jour, notre relation a complètement changé. Mais nous restions prudents. Dehors, nous étions beau-père et belle-fille. À l'intérieur seulement, nous étions Georges et Sophie. 2 semaines ont passé. Nous continuons notre relation avec précaution. Georges était si doux et attentionné. Il se souvenait de mes plats préférés, m'écoutait quand j'étais fatiguée et pensait toujours à moi en premier. Sophie, tu aimes bien ça, non? Un jour, je suis rentrée et Georges avait acheté des fraises. Oh Georges, ça a dû coûter cher. Ça va, je t'aime bien. Merci. Georges a lavé les fraises et les a mises sur un plat. Il m'a assise sur le canapé et me les a données une par une. Georges, je peux manger seul. Reste tranquille. Je veux le faire. Le regard de Georges était si chaleureux. J'ai senti que j'étais vraiment aimée. Georges, je vous aime. Moi aussi je t'aime, Sophie. Nous nous sommes serrés dans les bras. Mais un problème est survenu. 1 mois plus tard, Julien, un ami d'université de Thomas, est venu à l'improviste. La sonnette a retenti et j'ai ouvert. « Bonjour, belle-sœur, ça fait longtemps. »« Oh, Julien, quelle surprise !» Je pensais à Thomas. « Bonjour, beau-père. » Georges est sorti. « Ah, Julien, ça fait longtemps. » Nous nous sommes assis dans le salon et avons pris le thé. J'étais tendue, de peur que notre relation avec Georges ne soit découverte. Je n'ai pas pu venir pour l'anniversaire du décès. Je viens présenter mes respects tardivement.
Merci. Belle-sœur, comment allez-vous? Je vais bien. Je vis avec Georges. Ce n'est pas trop difficile? Vous êtes jeune. Ça va. Georges est seul. Je suis seule. C'est mieux d'être ensemble. Julien m'a regardé longuement. Belle-sœur, ça fait 1 an et demi. Ça me rend triste de vous voir toujours seule. Ça va, Julien? Non. Belle-sœur, vous êtes jeune. À 39 ans, vous pouvez refaire votre vie. J'ai un ami, un médecin, 41 ans. Il est bien. Voulez-vous le rencontrer? À cet instant, j'ai vu le visage de Georges se crisper. Il a posé doucement sa main sur la mienne. Julien, ça va. Je n'ai pas l'intention de rencontrer qui que ce soit. Pourquoi? Thomas aurait voulu que vous soyez heureuse. Vous n'allez pas rester seule toute votre vie. Georges est intervenu. Julien, Sophie est bien ici avec moi. Il n'est pas nécessaire qu'elle rencontre quelqu'un d'autre. Beau-père, mais belle-sœur a sa propre vie. Vous voulez qu'elle soit heureuse, n'est-ce pas? Sophie est heureuse maintenant, n'est-ce pas? Georges m'a regardé. Oui, je suis heureuse. Alors ne t'inquiète pas. Julien nous a regardés avec un air étrange. Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous deux? Quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Georges a répondu sèchement. Non, je me trompe sans doute. J'ai l'impression que vous prenez trop soin de la belle-sœur. Bien sûr que je prends soin d'elle. C'est la femme de mon fils. C'est normal. Mais le regard de Julien était suspect. Il est resté 1 heure de plus, puis est reparti, mal à l'aise. Après son départ, Georges était inquiet. Vous croyez? Nous étions prudents. Non. Il a vu quelque chose d'étrange, c'est sûr. Il a dû me voir poser ma main sur la tienne. Mais ce n'est pas une preuve. Sophie, si jamais c'est trop difficile, on devrait. J'ai pris la main de Georges. Je vais bien. J'ai juste besoin de vous, Georges. Merci, Sophie. Mais 1 semaine plus tard, le problème s'est aggravé. Une voisine nous avait vus. Un soir, tard, Georges est venu dans ma chambre. Nous avons discuté doucement, et il est reparti vers 3 heures du matin. C'est là que notre voisine de palier est sortie jeter ses poubelles. Oh, il sort de la chambre de sa belle-fille à cette heure-là. Elle nous avait aperçus par la fenêtre du balcon, dont le rideau était exceptionnellement ouvert ce soir-là. Cette voisine était connue pour colporter les rumeurs. Dès le lendemain, les rumeurs ont commencé à circuler. La belle-fille et le beau-père, il se passe des choses bizarres chez eux. Oui. Le beau-père sort de la chambre de la belle-fille, en pleine nuit. Est-ce qu'il ne serait pas, mon Dieu, un beau-père et sa belle-fille? Chaque fois que j'allais au supermarché, je sentais les chuchotements. Les regards étaient perçants. Certains me montraient du doigt. Regarde, c'est la belle-fille, non? Celle qui sort avec son beau-père. Ah non, tu rêves, ce n'est pas possible. Si, la voisine l'a vu de ses propres yeux. Je sentais les larmes monter au supermarché. En rentrant, j'en ai parlé à Georges. Georges, je crois que les gens savent tout. Ça va, ne t'inquiète pas. Mais c'est trop difficile. Aujourd'hui, au supermarché, tout le monde me regardait bizarrement. J'ai entendu des chuchotements. Sophie, qu'est-ce que nous avons fait de mal? Nous sommes légalement des étrangers. Est-ce un crime de s'aimer? Mais les gens ne comprennent pas. Un beau-père et une belle-fille, pour eux, c'est mal. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. On ne peut pas vivre caché, ni le rendre public. Georges m'a serré fort dans ses bras. Sophie, je suis désolée. C'est moi qui te fais souffrir. Non. Je n'aurais pas dû tomber amoureux de toi. Georges, je vous aime. Je l'ai serré plus fort. Je ne peux pas vivre sans vous. Déménageons. Recommençons à zéro, là où personne ne nous connaît. Vraiment? Oui. C'est mieux que de continuer comme ça ici. Recommençons. Georges a pleuré. Sophie, ça irait vraiment? Oui, n'importe où, tant que je suis avec vous, Georges. Merci Sophie, merci beaucoup. Mais la situation a continué de s'aggraver. 3 jours plus tard, ma sœur, Amélie, est venue à la maison. La sonnette a sonné, et dès que j'ai ouvert, Amélie m'a giflé. Sophie, qu'est-ce que tu fais? Amélie, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec ton beau-père? Tout le quartier est au courant. Qu'est-ce que Thomas dirait s'il savait? Amélie, calme-toi, rentre. Ma joue me brûlait. C'était la première fois qu'Amélie se mettait en colère. Nous sommes entrés dans le salon. Georges est sorti. Amélie, ça fait longtemps. Beau-père, est-ce que c'est vrai? Vous êtes en couple avec Sophie? Georges a hoché la tête doucement. Oui, c'est vrai. Mon Dieu. Amélie s'est effondrée sur le canapé. Comment pouvez-vous faire ça?
un beau-père et sa belle-fille. C'est honteux. Nous sommes légalement des étrangers. À la mort de Thomas, il n'y avait plus de lien entre nous. Bien sûr, mais c'est moralement inacceptable. Le père de Thomas avec la femme de Thomas. Comment? Tu ne sais pas. J'ai crié aussi. Moi aussi, je veux vivre. J'étais seule. Tu as ton mari, tes enfants. Je n'avais rien. Après la mort de Thomas, chaque jour était un enfer. C'est Georges qui m'a aidé à tenir. Georges était pareil. Nous étions seuls tous les deux, mais avec ton beau-père. Nous nous aimons. 26 ans d'écart. Qu'est-ce que ça fait? C'est légal. Amélie nous a regardés longuement, puis a soupiré. Maman et papa sont au courant? S'ils savaient, ils feraient une crise cardiaque. Je ne sais pas quoi dire. C'est là que Georges a parlé, calmement. Amélie, j'aime sincèrement Sophie. Nous étions très seuls tous les deux. Nous nous sommes appuyés l'un sur l'autre, et l'amour est né. Légalement, il n'y a aucun problème. Pourquoi est-ce mal de s'aimer? Beau-père, légalement peut être, mais moralement, c'est un problème. Que vont dire les gens? L'opinion des gens est-elle si importante? Nous sommes maîtres de nos vies. Idea. Amélie est restée silencieuse, puis a soupiré. Sophie, es-tu vraiment heureuse? Oui, Amélie, je suis vraiment heureuse. Es-tu vraiment aimée par Georges? Oui, Georges prend grand soin de moi, autant que Thomas. Amélie a soupiré à nouveau. D'accord, je ne peux rien dire si vous êtes heureux, mais ne le dites pas à maman et papa pour l'instant. Ils seraient trop choqués. D'accord, Amélie. En partant, Amélie a dit à Georges, « Beau-père, prenez bien soin de Sophie, ne lui faites pas de mal. » Bien sûr, je la chérirai plus que ma propre vie. 2. Handheld. Handheld. Après le départ d'Amélie, nous avons eu une conversation sérieuse. Georges, déménageons. Vraiment. D'accord. Où irons-nous? J'aimerais un endroit près de la mer, calme et paisible. D'accord. Cherchons demain. Et Georges? Oui? Marions-nous. Georges a été surpris. Quoi? Légalement, nous sommes des étrangers. On peut se marier. Devenons officiellement mari et femme. Sophie. Ça ira vraiment? Avec un vieil homme comme moi? Vous n'êtes pas vieux, Georges. Vous êtes l'homme le plus merveilleux pour moi. Je veux être votre femme, plus votre belle-fille, plus une étrangère, votre vraie femme. Georges a pleuré. Sophie, veux-tu m'épouser? Veux-tu passer le reste de ta vie avec ce vieil homme? Oui, je veux passer le reste de ma vie avec vous, Georges. Nous nous sommes serrés fort dans les bras. Les 3 mois qui ont suivi, nous nous sommes préparés à déménager. Nous avons vendu la maison, fait les cartons, cherché une nouvelle maison. Finalement, le jour du déménagement est arrivé. Nous avons déménagé dans un petit village au bord de la mer, un endroit où personne ne nous connaissait. Oh, la mer! On voyait la mer par la fenêtre de la maison. C'était une jolie petite maison à 2 étages. Sophie, comment tu trouves? Magnifique, Georges. Vraiment magnifique. Recommençons ici. Oui, Georges. 1 mois après le déménagement, nous avons signé l'acte de mariage. Nous sommes allés à la mairie déposer les documents officiels. Félicitations, a dit l'officier. Nous étions désormais mari et femme, légalement. Georges, nous sommes vraiment mari et femme maintenant. Oui. Maintenant, tu es vraiment ma femme. Nous nous sommes serrés dans les bras. 1 mois plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie. C'était dans une petite salle de mariage, au bord de la mer. Il n'y avait pas beaucoup d'invités. 2 amis, proches de Georges, 3 amis qui m'avaient comprise, et ma sœur Amélie. Sophie, tu es magnifique, m'a dit Georges en me voyant dans ma robe de mariée. Vous êtes très beau aussi, Georges. La cérémonie était simple, mais cela nous suffisait. À la surprise générale, mes parents sont arrivés juste avant le début de la cérémonie. Amélie les avait amenés. Maman, papa, Sophie. Ma mère m'a regardée et a pleuré. Es-tu vraiment heureuse? Oui, maman, je suis vraiment heureuse. Alors ça va. Je veux juste que tu sois heureuse. L'âge, qu'est-ce que ça change, tant que vous vous aimez? Mon père s'est approché de Georges. Mon gendre. Non. Comment je dois vous appeler maintenant? Prenez soin de ma fille. Oui, beau-père, je la rendrai heureuse pour le reste de ma vie. Ils se sont serrés la main. J'ai pleuré. Après la cérémonie, nous sommes allés au columbarium de Thomas. Thomas. Georges s'est agenouillé devant l'urne de son fils. Ton père te fait la promesse de rendre Sophie désormais ma femme.
heureuse pour toujours. Tu nous bénis, n'est-ce pas? Je suis désolée, Thomas. Mais ton père et Sophie étaient trop seuls. Nous nous sommes appuyés l'un sur l'autre et nous sommes tombés amoureux. Tu nous comprends, n'est-ce pas? Je me suis agenouillée à côté de lui et j'ai dit « Thomas, je suis heureuse. Grâce à Georges, j'ai retrouvé la force de vivre. Merci. Et je suis désolée, mais j'aime Georges. Tu aurais voulu que nous soyons heureux, n'est-ce pas? » Une brise légère a soufflé. C'était comme si Thomas nous bénissait. 1 an a passé depuis. Georges et moi vivons paisiblement dans notre petite maison au bord de la mer. Tous les matins, nous nous promenons ensemble sur la plage. L'après-midi, nous jardinons dans notre petit potager. Le soir, nous cuisinons ensemble. La nuit, nous nous endormons dans les bras l'un de l'autre. Georges est bénévole à la bibliothèque du village et j'ai trouvé un travail à temps partiel au centre communautaire. Les villageois nous considèrent simplement comme un couple avec une grande différence d'âge. Vous avez une grande différence d'âge, n'est-ce pas? Oui, 26 ans. Mais nous sommes heureux. Certains nous regardent avec curiosité, mais la plupart nous traitent avec gentillesse. Un soir de pluie, nous marchions sur la plage avec un seul parapluie. Sophie, tu es heureuse? Oui, Georges, je suis très heureuse. Et vous? Moi aussi. Ma vie a recommencé quand je t'ai rencontré. Je ne pensais pas connaître un tel bonheur à 65 ans. Le bruit de la pluie résonnait sur le parapluie. Georges, est-ce un crime de vous aimer? Non, c'est un choix que nous avons fait pour survivre. Et nous n'avons fait de mal à personne. Nous sommes heureux, tous les deux. Et Thomas, va-t-il comprendre? Oui, Thomas aurait voulu que nous soyons heureux. Il est préférable que nous nous appuyions l'un sur l'autre plutôt que de vieillir seuls dans la solitude. C'est vrai, nous nous sommes serrés dans les bras sous la pluie. En rentrant, j'ai regardé la photo de Thomas. Nous l'avons accrochée dans le salon, pour ne pas oublier. Thomas, je suis heureuse. Grâce à Georges, j'ai retrouvé la force de vivre. Merci. Georges m'a serré dans ses bras par derrière. Sophie, je t'aime. Je vous aime aussi, Georges. Pour toujours. Pour toujours. Ami lecteur, je suis vraiment heureuse. Après avoir été témoin de la solitude terrible de mon beau-père veuf, j'ai choisi de partager cette solitude avec lui. Ce choix nous a sauvés tous les deux. Nous sommes devenus le salut l'un de l'autre. Est-ce un péché? Ou un nouveau départ? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que je suis heureuse. Je ris, je pleure, et surtout, je vis avec Georges. Légalement, nous n'avons aucun problème. À la mort de Thomas, Georges et moi sommes redevenus des étrangers, et nous sommes tombés amoureux, et nous nous sommes mariés. 26 ans d'écart. Qu'est-ce que ça change? L'amour n'a pas d'âge. Georges est l'homme le plus chaleureux du monde. Il est celui qui me chérit le plus. Moralement, y a-t-il un problème? Je ne le pense pas. Nous n'avons fait de mal à personne. 2 personnes seules ont choisi de se consoler et de s'aimer. Pourquoi est-ce mal? Ceci est ma confession. Qu'en pensez-vous? Allez-vous me juger ou me comprendre? Quoi qu'il en soit, je ne regrette rien. Je suis trop heureuse avec Georges. Nous serons le dernier amour l'un de l'autre, et cela me suffit. Cette nuit-là, sous la pluie, nous nous sommes trouvés. Et maintenant, nous marchons ensemble. Main dans la main. Merci de m'avoir écouté.